Visualisez l'immensité brute et silencieuse du Hogar profond, ce vaste territoire minéral sculpté par des millénaires d'érosion impitoyable. Des pistes caillouteuses serpentent entre des reliefs brisés comme des cicatrices sur une peau de pierre. Les oueds asséchés, ces lits de rivières fantômes, attendent en vain une pluie qui ne vient jamais. Ici, le vent lui-même semble hésiter à troubler le silence éternel, glissant timidement sur les dunes et les rochers, comme s'il craignait de réveiller les esprits du désert. Dans cet environnement hostile, où la vie se réduit à l'essentiel, le moindre mouvement inhabituel devient un signal d'alarme. Le moindre pas étranger résonne comme une anomalie dans un monde qui n'appartient qu'à ceux qui le connaissent intimement, ceux qui ont appris à lire les ombres et à décrypter les murmures du sable. C'est précisément dans ce décor austère et impitoyable où la survie est un art et la discrétion une nécessité que s'est déroulé un événement d'une importance exceptionnelle à l'aube du 18 janvier 2026. Une date qui restera gravée dans les annales de la sécurité nationale, un chapitre discret mais décisif dans la chronique des ombres géopolitiques. Ce matin-là, alors que la nuit dominait encore les étendues désertiques, enveloppant le Hogar d'un manteau d'obscurité absolue, les systèmes de surveillance avancés déployés autour des installations stratégiques du Sud fonctionnaient en permanence, comme ils le font chaque jour, inlassablement. Des capteurs sismiques enfouis dans le sol, des caméras thermiques perchées sur des mâts invisibles, des radars à balayage constant, un réseau invisible mais omniprésent, veillant sur les joyaux énergétiques et militaires de la région. À 4h15 exactement, un bip discret retentit dans la salle de contrôle du centre de surveillance, brisant le ronronnement monotone des machines. Les capteurs sismiques et les caméras thermiques ont détecté quelque chose d'inhabituel, une perturbation subtile mais incontestable. 6 signatures humaines, 6 présences distinctes, progressant lentement dans l'obscurité, à environ 28 km au sud-est de la base d'In Amenas, ce hub vital pour l'extraction gazière et les opérations militaires. Leur déplacement était méthodique, presque chorégraphié, leur vitesse moyenne était estimée à 4 km/h, un rythme calculé pour minimiser les traces et maximiser la furtivité. Ils avançaient en file indienne, de nuit, en transportant des charges importantes, des sacs à dos gonflés d'équipements, des armes longues dissimulées sous des capes de camouflage adaptées au désert. Ce n'étaient ni des voyageurs égarés, ni des nomades en quête d'eau. C'était une progression tactique, une infiltration professionnelle où chaque pas était mesuré pour éviter les pièges naturels du terrain, rochers instables, sable mouvant, ravins invisibles dans l'obscurité. À 88, le centre de fusion du renseignement, une forteresse high-tech enterrée sous des couches de béton et de sable, a confirmé ce que les premières analyses laissaient présager. Les données affluaient, images thermiques montrant des silhouettes accroupies, pause régulière pour scanner l'horizon, absence totale de lumière visible, le comportement observé correspondait à celui d'un groupe hautement entraîné. Alternance entre marche et progression au sol, utilisation de dispositifs de vision nocturne avancés, des lunettes NVG de dernière génération, probablement des modèles russes PNV, 5.7 ou équivalent modernisé, et surtout une discipline absolue dans le silence radio. Aucun signal, aucune communication détectable, pas même un murmure sur les fréquences cryptées. Une signature typique d'une unité opérant en mode furtif complet, où la moindre émission pourrait trahir leur position. Les recoupements et analyses ont permis une identification plus précise grâce à une base de données croisée avec des renseignements alliés. Il s'agissait d'opérateurs appartenant à des unités Spetsnaz du GRU, notamment le 45 régiment VDV, les forces aéroportées d'élite, entraînées pour des sauts en profondeur ennemis, et la 24e brigade Spetsnaz, des formations connues pour leurs missions clandestines, leurs opérations de sabotage derrière les lignes et leur capacité à opérer loin des bases dans des environnements extrêmes. Ces hommes, sélectionnés parmi les meilleurs, avaient probablement été formés à Tcheliabinsk ou à Kubinka, endurcis par des exercices en Sibérie ou au Caucase. Leur présence
dans cette zone ne pouvait avoir qu'un objectif précis. Les installations stratégiques situées dans le sud, notamment les systèmes de missiles solaires récemment déployés pour protéger les pipelines, et les dépôts sensibles stockant du matériel high-tech, drones, munitions guidées, équipements de cyberguerre, une mission de reconnaissance pour marquer des cibles, préparer un sabotage ou même exfiltrer des données sensibles. Face à cette menace imminente, la décision d'intervention a été prise rapidement dans un balai de communication crypté entre le centre de commandement et les échelons supérieurs. À 4h45, après validation visuelle assurée par un drone CH, 4 Rainbow opérant à haute altitude, un engin chinois modifié, silencieux et armé, capable de planer à 5000 mètres sans être détecté, l'ordre a été donné de neutraliser la menace. Le drone, lancé depuis une base proche, survola la zone en mode passif, ses caméras zoomant sur les intrus. Il confirma sans ambiguïté la présence de 6 individus armés, équipés de fusils spécialisés munis de silencieux, des VSS Vintores ou ASVAL, armes emblématiques des Spetsnaz pour les tirs discrets et d'équipements tactiques complets. Gilets pare-balles en Kevlar, casque avec visière intégrée, sac contenant probablement des charges explosives 4 ou Semtex et des dispositifs de brouillage GPS. Immédiatement, le 104e régiment de forces spéciales parachutistes a été mobilisé. Ces élites, entraînées dans les dunes du Sahara algérien, experts en combat désertique, ont été déployés par hélicoptères en mode discret, des Mi-17 modifiés pour un vol bas et silencieux, profitant de l'obscurité et du relief pour masquer leur approche. Les rotors tournaient à bas régime, les pilotes naviguant aux instruments pour éviter les échos radars. À bord, les opérateurs, visage noirci, armes chargées, révisaient mentalement le plan. Insertion à 2 km, progression à pied, encerclement. À 5-2, les forces d'intervention avaient déjà pris position. Ils occupaient les hauteurs, dominant l'axe de progression du groupe, infiltrés depuis des affleurements rocheux, offrant une vue panoramique. Leur dispositif formait un arc de cercle parfaitement coordonné, avec des tireurs d'élite postés aux extrémités, des mitrailleurs en soutien et des assaillants prêts à fondre. Toute possibilité de fuite était fermée. Au nord, un ravin infranchissable. Au sud, une plaine exposée. À l'est et à l'ouest, des snipers avec des fusils de précision Barrett MA4-22, capables de toucher à 1500 mètres. À 5-12, le premier tir a retenti, un claquement étouffé par les silencieux, mais fatal. Les tireurs d'élite ont ouvert le feu simultanément, avec une précision absolue, guidés par des viseurs thermiques et des calculateurs balistiques intégrés. 3 cibles ont été neutralisées instantanément, sans possibilité de réaction, des tirs à la tête ou au torse, les corps s'effondrant dans le sable sans un cri. Les 3 autres ont tenté de réagir, cherchant à se disperser et à riposter, se jetant au sol pour ramper vers des couvertures illusoires. Mais ils étaient déjà pris au piège. Les tirs de suppression ont immédiatement bloqué leur mouvement, des rafales de PKM mitrailleuses forçant les intrus à rester plaqués, les empêchant de se réorganiser ou de fuir. Des grenades fumigènes furent lancées pour désorienter, créant un voile opaque dans l'obscurité. À 5-16, l'assaut final a été déclenché, les équipes d'intervention ont progressé avec méthode, sous couverture, bondissant de rocher en rocher, utilisant des signaux manuels pour coordonner, des tirs ciblés éliminaient toute résistance naissante. Un intrus leva son arme, mais une balle le stoppa net. Un autre tenta d'activer un dispositif, mais fut abattu avant. À 5-19, le dernier opérateur infiltré a été neutralisé, son corps s'affaissant dans un dernier soubresaut. L'ensemble de l'opération s'était déroulé en moins de 7 minutes, un chrono digne d'un exercice parfait. Aucune perte. Aucun blessé du côté des forces d'intervention. Les parachutistes, rompus à ces scénarios, avaient exécuté avec une efficacité clinique, fruit d'années d'entraînement intensif. La menace avait été éliminée, mais le travail ne s'arrêtait pas là. À 5:30, les équipes de sécurisation ont pris le contrôle complet de la zone, balayant le périmètre
avec des détecteurs de mines et des chiens renifleurs. Le travail de récupération et d'analyse a commencé immédiatement sous les premières lueurs de l'aube qui teignaient le désert d'un rose pâle. Le matériel retrouvé confirmait le niveau élevé de préparation du groupe infiltré. Armes spécialisées, des AK-12 modifiés avec optique holographique, équipement de vision nocturne Gen 4, dispositifs électroniques pour le brouillage et la cyber-infiltration, explosifs plastiques avec détonateurs télécommandés, système de navigation GPS militaire russe GLONASS, carte détaillée des installations Dynamenas, annotée à la main avec des points d'entrée, et support informatique, clé USB cryptée, tablette durcie contenant probablement des plans et des ordres de mission. Chaque élément confirmait qu'il ne s'agissait pas d'une mission improvisée, mais d'une opération planifiée avec précision, peut être lancée depuis un sous-marin en Méditerranée ou un vol clandestin au-dessus du Sahel. Selon les analyses préliminaires, le groupe aurait été déployé plusieurs jours auparavant, traversant des frontières poreuses via le Mali ou la Libye, avec un objectif clair lié aux installations stratégiques de la région, perturber les approvisionnements en gaz vers l'Europe ou tester les défenses pour une escalade future. L'opération d'interception menée par les forces spéciales a démontré une coordination remarquable, un modèle de réponse asymétrique. La détection précoce par les capteurs, ces sentinelles invisibles qui vibrent au moindre pas, la confirmation par les moyens aériens, le drone squatre agissant comme un œil divin, le déploiement rapide, les hélicoptères glissant comme des ombres, la prise de position tactique, un encerclement digne d'un manuel de guerre, et l'exécution précise où chaque balle comptait, minimisant les risques et maximisant l'efficacité. Au niveau du commandement, les autorités ont été informées dans les heures qui ont suivi via des canaux sécurisés reliant Alger aux bases du Sud. La situation a été évaluée dans le plus grand sérieux, avec des briefings impliquant le ministère de la Défense, les services de renseignement et même des alliés internationaux. Aucune communication officielle immédiate n'a été diffusée, afin de préserver les capacités d'analyse et d'exploitation des informations récupérées. Décryptage des données, interrogation des équipements, reconstruction du réseau d'infiltration. De l'autre côté, aucun commentaire public n'a été émis de Moscou ou des agences russes. Le silence est resté total, comme si l'opération n'avait jamais existé, une dénégation plausible, typique des opérations spéciales. Cet événement marque une réalité fondamentale dans le grand jeu géopolitique. Dans un environnement stratégique complexe, marqué par les tensions sur les ressources énergétiques et les rivalités entre puissances, la vigilance doit être permanente. La sécurité repose sur l'anticipation, sur la capacité à prévoir les mouvements dans l'ombre, sur la détection, ces technologies qui transforment le désert en une toile d'araignée sensible, sur la capacité à agir rapidement et efficacement, avec des forces prêtes à bondir à tout moment. Cette opération démontre la capacité des forces spécialisées à répondre immédiatement à toute intrusion, un message clair aux potentiels adversaires. Elle confirme également l'efficacité des systèmes de surveillance déployés, un investissement qui porte ses fruits dans ces zones frontalières volatiles. Et surtout, elle rappelle une vérité essentielle, ancrée dans la nature même du Hogar. Dans ces territoires reculés, le silence n'est jamais un signe d'absence. Il est un espace sous contrôle, un vide surveillé, où chaque grain de sable peut cacher un capteur. Lorsque les premières lueurs du jour ont commencé à éclairer les reliefs du Hogar ce matin-là, le désert avait déjà effacé les traces visibles de l'affrontement. Le vent reprenait son cours, balayant le sang et les douilles, remodelant les dunes, comme si rien n'avait perturbé l'ordre éternel. Le silence revenait, enveloppant à nouveau les rochers et les oueds. La défense du territoire ne s'arrête jamais. Elle repose sur des hommes, ces parachutistes anonymes, forgés par le désert, sur des systèmes, ces réseaux high-tech qui veillent sans sommeil. Sur une vigilance constante, une culture de la preparedness qui transforme la vulnérabilité en force. Pour approfondir cette narration, imaginons les coulisses humaines.
Au centre de commandement, le colonel Ahmed, un vétéran des conflits sahéliens, fixait les écrans, son café refroidissant à ses côtés. « C'est eux !» murmura-t-il à son adjoint, les yeux rivés sur les signatures thermiques. L'adjudant, une jeune analyste formée à Paris, confirma « Signature russe, colonel, pas de doute ». La décision fut prise en un clin d'œil. Des années d'expérience condensées en secondes. Sur le terrain, le sergent Karim menait l'assaut. Son cœur battait calmement sous son gilet, son fusil FAMAS prêt. Position prise, chuchota-t-il dans son micro. Les tirs claquèrent, précis comme des scalpels. Après, dans l'hélicoptère du retour, un silence respectueux régnait, ponctué de regards complices. Mission accomplie. Du côté des intrus, qui étaient-ils ? Peu être des vétérans de Syrie ou d'Ukraine, obéissant à des ordres venus de loin. Leur chef, un capitaine anonyme, avait-il pressenti le piège ? Son dernier geste, activer un signal de détresse, fut vain. Le désert les engloutit. Cette opération n'est pas isolée, elle s'inscrit dans un contexte plus large. Tension russo-occidentale, lutte pour le contrôle des routes énergétiques, prolifération des drones et des cybermenaces. L'Algérie, pivot du Maghreb, renforce ses alliances, investit dans la tech, satellite, IA pour l'analyse prédictive. Le Hogar, autrefois refuge de rebelles, devient un bouclier high-tech. En conclusion, cet événement souligne l'évolution de la guerre moderne, hybride, furtive, où l'information est l'arme suprême. Le silence du désert n'est plus un allié pour les infiltrés, il est leur tombeau. Et tandis que le soleil monte, illuminant les pics acérés, la vigilance continue, éternelle gardienne de la souveraineté.